Alors, maintenant, je vais expliquer un autre phénomène qui est extrêmement important dans la vente. Ça s'appelle la scalabilité. Et la scalabilité prend tout son sens avec le marketing digital. Ce que je vais expliquer tout de suite. Vous devez comprendre ça. Parce que si vous comprenez ça, vous allez savoir exactement ce qu'il faut faire pour devenir un vendeur 3.0. Un vendeur 3.0, ce n'est plus quelqu'un qui vend les chips lui-même au marché. Chips. Bannir ça. On doit bannir ces gens qui mangent savon. Si on voit un vendeur 3.0 faire ça, on retire l'étiquette. Parce que il ne faut pas nuire à la crédibilité de ce nom. La scalabilité, c'est un phénomène économique qui réunit 3 éléments. Ça veut dire chaque fois que vous effectuez une vente, les coûts baissent, les bénéfices augmentent et la qualité du produit ou du service augmente. Et les 3 se produisent en même temps. La scalabilité, c'est le saint graal de la vente. Quand vous avez atteint le niveau de la scalabilité, c'est fini. C'est ça qu'on appelle la scalabilité. Et je vais vous prendre maintenant des exemples d'entreprises qui utilisent cela. Et si vous avez un concurrent qui a la scalabilité et vous n'en avez pas, vous allez disparaître. Qui connaît l'hôtel le plus visité au monde? Ils ont commencé avec les étudiants. Tu as par exemple ton appartement ou ton studio. On vient avec des photographes professionnels qui viennent dans ton studio. On prend des photos professionnelles après une petite décoration. Ce qui fait que quand par exemple le week-end tu n'es pas à la maison, on peut louer ta maison pendant le week-end. Pour des gens qui viennent d'ailleurs, par exemple, ils font samedi et dimanche, ils payent peut-être 30 000, la plateforme a 10 000, toi tu as 20 000. Après un mois, ça fait 80 000, ça te permet de payer ton loyer gratuitement juste en louant ta chambre 2 fois par semaine. Et eux, ils gagnent 10 000 sans chambre. C'est comme ça qu'ils sont devenus l'hôtel le plus visité au monde, jusqu'à ce jour. Moi, j'étais consultant une fois à une banque. Ils ont installé un algorithme d'intelligence artificielle et c'est la raison pour laquelle ils ont fermé plusieurs agences. Les gens pensaient qu'ils étaient en faillite alors que maintenant, ils ont une croissance meilleure qu'avant. Une simple raison, c'est que le banquier devient inutile. Le caissier devient inutile. Le comptable, il est inutile depuis. Parce que ça ne sert à rien ce qu'il fait. Il y a les algorithmes qui produisent les rapports comptables plus fiables, plus pertinents. Et donc, tous ont la scalabilité. Moi, je suis le parent professionnel des étudiants de l'Université catholique d'Afrique centrale et Kounoua Yaoundé. Et là-bas, il y a des étudiants qui sont en train de faire des Master 2 en finance. Et quand ils vont finir le Master 2, ils ne serviront à rien. Ils ne pourront travailler nulle part. Parce que ce qu'ils ont appris n'existe plus. À cause de la fintech, ça veut dire la finance qu'on associe aux nouvelles technologies à travers l'intelligence artificielle. C'est ça que moi j'ai dû me former en intelligence artificielle. Et vous devez le faire aussi parce que ça touche à tous les domaines. Parce que c'est la scalabilité.